Salut tout le monde, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc-André Carl, je suis membre du conseil d'administration du club de badminton de Beauport depuis février dernier. Puis aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du système de jetons et d'évaluation des joueurs. Le club, en fait, utilise depuis plusieurs années un code de couleur pour identifier le niveau de jeu de chaque joueur. Ce code-là, il est le même, peu importe l'âge des personnes ou leur genre. Ils sont classés en ordre croissant de niveau d'aisance ou de maîtrise. Ça commence par le blanc, ensuite le rouge, ensuite le noir et ensuite le vert. Les jetons bleus, en fait, c'est des joueurs qui ne sont pas encore évalués, donc qui ne sont pas nécessairement dans le classement. L'évaluation des joueurs, c'est un sujet sensible parce que ça touche à notre image de soi, puis ça peut faire en sorte que des gens se comparent les uns aux autres. L'objectif, en fait, du club, c'est de vous offrir le maximum de parties plaisantes. La meilleure façon d'atteindre cet objectif-là, donc d'avoir du plaisir en jouant, c'est d'avoir les équipes les plus équilibrées possibles. Les parties sont plus le fun quand le pointage est serré, quand une ou l'autre équipe a des chances de gagner puis peut gagner. Tout le monde se souvient, que ce soit au club, je pense que ça arrive un peu moins souvent au club, mais ailleurs, qu'on arrive à un moment donné dans une partie où il y a deux joueurs vraiment plus avancés qui affrontent deux joueurs débutants. Ce n'est pas des parties très le fun, ni tant pour les joueurs plus avancés que pour les joueurs plus débutants, et ce n'est pas ça qu'on essaye de créer comme environnement au club. Je reviens à notre code couleur. La meilleure façon d'atteindre notre objectif, sans avoir à connaître chacun des joueurs, est via le code couleur. Euh, on a vraiment beaucoup de joueurs. On a 70, des fois 80 membres, par exemple, le lundi, qui peuvent jouer. Donc, le code couleur, en fait, va vous dire à peu près où est-ce que chacun est rendu dans sa progression. Ça va aussi vous aider à équilibrer les équipes. Si, par exemple, sur le tableau de jeu, il y a deux joueurs rouges et deux joueurs noirs, mais ça vous dit que normalement, chaque joueur rouge devrait jouer avec un joueur noir plutôt que de mettre les deux noirs, donc les deux plus forts, contre les deux plus faibles, les deux rouges. OK? Il n'y a pas de règle coulée dans le béton pour dire que le joueur X n'a pas le droit de jouer avec ou contre un autre joueur d'une autre couleur. Vous pouvez toujours jouer avec les gens avec lesquels vous souhaitez jouer. Par contre, on vous demande d'utiliser votre jugement. Si vous êtes, par exemple, un joueur vert, donc le niveau le plus élevé, puis vous vous joignez à trois blancs, ben, il ne faut pas vous commencer à smasher sur tout ce qui bouge, à faire des feintes de la mort, puis à vous éclater. Est-ce que ça va être vraiment le fun pour les autres? Je ne pense pas. De la même manière, si vous êtes, par exemple, débutant, là, vous avez joué il y a 25 ans, puis vous recommencez à peine, vous êtes, par exemple, un joueur blanc, puis vous vous joignez à trois verts, ça va être assez difficile de faire une partie plaisante. Vous risquez d'être la cible des smashs et des attaques adverses, puis votre partenaire va avoir de la misère à vous couvrir. Donc, essayez d'utiliser votre jugement, puis on demande aux gens de faire le maximum, en fait, pour que les équipes soient équilibrées. Ce pas nécessairement toutes les parties qui vont être équilibrées, mais qu'au final, quand les gens ont fini leur soirée, ils disent ouais, j'ai eu du fun aujourd'hui, j'ai dépensé de l'énergie, puis ça a été plaisant. Je reviens à l'évaluation et au code couleur. On pense en fait que c'est un outil pour aider les gens à trouver les bons partenaires de jeu. Ce n'est pas un jugement de valeur sur vous, sur êtes-vous bon, pas bon, moins bon, une bonne personne, etc. Les personnes qui vont faire l'évaluation, c'est des membres du club. OK? Il n'y a personne ici qui a gagné le championnat du monde de badminton. On n'a pas de champion canadien ou nord-américain. On va le faire, on va le faire de notre mieux. Donc, si vous pensez qu'éventuellement, vous n'êtes pas dans la bonne catégorie, venez nous en parler, on va en discuter. Mais on fait de notre mieux. Puis l'objectif, c'est de vous placer en fait avec des gens avec qui vous allez avoir du fun à jouer. Rien d'autre. Euh, je reparle de ça d'abord parce qu'on a plusieurs nouveaux membres sur le groupe Facebook. Et je veux aussi vous dire, en fait, qu'on est dû, là, après les années de pandémie, pour faire le tour de tout le monde puis ajuster les évaluations de tout le monde. Donc, si éventuellement votre jeton est rajusté suite au jeu vers la haut ou vers le bas, ce n'est pas vous qu'on a ciblé. Il n'y a pas des gens qui se sont plaints de votre niveau. OK? C'est juste que ça va prendre du temps là, parce qu'on est beaucoup de joueurs, peu de gens qui vont essayer de faire l'évaluation. Mais au cours du début, là, au cours des premières semaines de la session d'automne, on va essayer de faire le tour de tout le monde puis de rajuster les évaluations. Donc, bref, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment hâte à la rentrée. J'ai hâte de vous voir, les nouveaux, les nouvelles, les anciens qui souhaitent revenir. Et je vous dis bye bye, puis on se revoit dans quelques semaines.